Alors, il y a peau de pierre, là encore, vous avez compris le jeu de mots. Et peau de pierre, eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais pour les hommes. C'est-à-dire que quand je vois les hommes dans les films, quand je vois les hommes sur les publicités, quand je vois certains hommes qui me parlent, je suis pas très fier d'être un homme, à vrai dire. Et parce que je les vois un peu simples, un peu usés aussi, un petit peu plus en adéquation avec nous, avec notre évolution de pensée. C'est cet homme là encore, qu'on nous fabrique, parce que l'homme est toujours merveilleux. L'homme est toujours merveilleux, l'homme est toujours un fabricant de rêves, un fabricant d'utopie, un fabricant de philosophie. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais simplement, on l'oublie un petit peu. Et là encore, c'est la même chose. Un homme qui serait totalement homme, est-ce que vraiment ça nous intéresserait? Est-ce que toujours cette permanente ambiguïté que moi je vis et dont je suis très fier, moi je suis un homme extraordinairement féminin et je crois que mes qualités sont du côté du féminin de moi-même. Alors là, j'ai fait bêtement le contraire, c'est-à-dire que j'ai fait un parfum qui a l'air d'être un parfum pour homme et au centre, il y a cette féminité plus ou moins cachée qui se révèle. Et je le répète, c'est la membrane entre les deux, c'est la zone d'ombre entre les deux où va se passer notre différence, notre personnalité. En fait, dans les deux, j'ai rêvé d'une femme, j'ai rêvé d'un homme, et c'est ce que je vais vous proposer. Et je ne vais pas vous le proposer d'une façon consciente, comme je vous le dis maintenant, parce que là, on parle entre nous, mais en fait, à travers le parfum, je vais vous le proposer d'une façon inconsciente, et je le répète, c'est quand même le langage le plus direct, le plus fabuleux pour parler d'une magie, d'une entité, je le répète, d'un mystère.